Notre problème, c'est qu'une rose en cache des millions d'autres. En voulant se débarrasser de leurs odeurs et de leur vision, on a créé sur la planète des millions de kilomètres d'égouts qui débouchent sur de gigantesques usines de laitrons. Des stations d'épuration qui nettoient l'eau d'une part et récupèrent nos roses en les transformant en boue. Reste le problème. Que faire des boues et de leurs odeurs? Je vous demande de bien vouloir sentir ces échantillons de boue de station d'épuration, produits issus du traitement des déjections humaines, et de les classer en fonction de leur odeur, de très forte à neutre. Merci. Sur la planète, notre biomasse est la plus importante après celle des bovins. Le recyclage de nos boues est donc devenu un enjeu capital. Leur bouquet dépend en grande partie des moyens financiers mobilisés. Beaucoup de petites stations d'épuration fonctionnent en effet mal et produisent des boues liquides et odorantes. Pour sortir des discours à l'eau de rose, il faut reconnaître qu'on est dans la merde. Et on est dans la merde pour deux raisons majeures. La première, c'est que pour évacuer les excréments des habitants des villes, on n'a pas trouvé de meilleure solution que l'eau du robinet. Cette eau du robinet évacue dans les réseaux d'égouts la merde, et l'eau usée qui arrive à la station d'épuration, grosso merdo, a une concentration de 1 gramme par litre. Ce petit gramme, pour l'extraire de l'eau usée, il faut mettre en œuvre des technologies qui coûtent très cher. Le problème numéro 2, c'est que ce petit gramme extrait des eaux usées, qu'on appelle les boues d'épuration, plus personne n'en veut. Qui fait qu'aujourd'hui, la facture d'eau payée par les habitants des villes, en moyenne, 50% va à la gestion de ce petit gramme de merde. Cette pyramide correspond à la production de boues d'épuration des 8 millions d'habitants de l'agglomération parisienne qui rejettent quotidiennement pendant une semaine des eaux usées et leur merde. La station d'Acher à Paris est la deuxième au monde en volume traité après celle de Chicago. Dans ce temple de laitrons, 2 millions de mètres cubes d'excréments et d'eau usée des Parisiens et de la proche banlieue sont transformés chaque jour en boue. Ce qui correspondrait à traiter et assécher le volume de 300 piscines olympiques. Alors là, j'ai dans les mains un bout de gâteau de boue d'épuration. Je le casse. Et c'est pas simplement la merde des Parisiens, c'est également leur PQ. Voilà. Et on voit les fibres du PQ ici, fibres de cellulose. Dans le cercle restreint des experts, cette boue est qualifiée de boue de qualité. Cette boue, voilà, elle est très sèche. Elle est un tout petit peu collante, mais elle est très sèche, ce qui veut dire qu'on a enlevé beaucoup d'eau. C'est donc une boue de riche, parce que enlever l'eau, c'est ce qui coûte cher. Ce label de qualité sera capital car les boues sont de plus en plus difficiles à écouler auprès des agriculteurs. Un des problèmes du recyclage en agriculture des boues d'épuration tient au fait que c'est de la merde et qu'il y a un discours marketing très agressif des entreprises de l'agroalimentaire qui, comme le dirait Coluche, lavent plus blanc que blanc. Et évidemment, la merde, c'est quand même coloré. Beaucoup d'agriculteurs ont peur des boues folles après la vache folle. Aujourd'hui, le contenu azoté des déjections humaines représente 40% de l'azote utilisé dans l'agriculture mondiale. Il n'y a pas de méthode écologiquement idéale pour recycler les boues. L'incinération est à la fois chère et polluante. Alors, en attendant de trouver mieux, on markete les boues. Nous obtenons ces granulés qui a l'avantage de ne plus présenter aucun impact olfactif à l'épandage. Contrairement à ce genre de produits que l'on avait avant, donc des boues qui sont la forme un peu d'excréments. Maintenant, nous cherchons à sortir donc de cette logique de déchets. La valorisation et les débouchés des boues sont devenus une priorité dans toutes les grandes métropoles. À Tokyo, nous avons 12 millions d'habitants. Ainsi, ils font beaucoup de boue qu'on met en décharge. Mais on n'a pas assez de terrain. Nous avons donc, pour recycler les boues, inventé cette brique. À cause du prix, seuls quelques kilomètres de route ont été construits. Pourtant, il n'y a pas de différence avec des briques normales. Cette brique se vend 120 yens, soit moins d'€1. Si c'est cher, c'est que la boue doit être cuite à 1200 degrés. On est donc en train d'inventer une brique moins onéreuse.
La cuisson à haute température des boues a pourtant son intérêt, celui de donner cette patine brillante à certains produits. Il n'en fallait pas plus à l'Office des égouts de Tokyo pour commercialiser des vases où les roses trouveront tout naturellement leur place. Ce pendentif est fabriqué à base de boue. Ici, nous vendons un pendentif et 3 sortes de pinces à cravate. On a mis au milieu la chose, la boue. Dorée à leur fin et portée autour du cou, la chose est, ma foi, du plus bel effet. La jeunesse branchée de Tokyo a trouvé là le détail idéal pour provoquer. Dans les pays scandinaves, les excréments peuvent être également utilisés comme bijoux, mais pas n'importe lesquels, ceux des cervidés. D'ailleurs, les roses animales ont toujours été pour l'homme une source d'inspiration. Ces roses sont la création d'un ver de terre. Même si la forme est belle, ce n'est pas cela qui intéresse M. Marcel Boucher. Dans une station d'épuration, il y a un filtre. Et un filtre, c'est un peu comme les trous d'un évier. Ça se bouche. Les vers de terre viennent consommer la matière organique qui s'est accumulée, c'est-à-dire les débris, y compris les excréments humains, et ils vont les transformer en matière décomposée, ça veut dire en fait en gaz. En effet, les vers de terre remangent et remangent leurs propres excréments jusqu'à ce que tout soit décomposé. Ce qu'ils n'ont pas réussi à digérer au premier service, ils vont le laisser fermenter dans le sol, un peu comme un fromage, et ils reviendront le consommer plus tard. Et avec nos boues, c'est pareil. Ce ver de terre-là est un spécialiste de ce genre de matériel, et pour lui, c'est du caviar. L'idée est simple, mais encore fallait-il y penser. Utiliser les vers de terre pour se débarrasser de nos boues. Une solution écologique. Mais à quel prix? C'est probablement moins cher que les techniques traditionnelles. Pourquoi? Le procédé est très simple. L'eau arrive et elle est mise sur un filtre. Les vers de terre sont dans le filtre. La matière organique reste dans le filtre et l'eau qui sort est propre. Alors que dans les systèmes habituels, il faut laisser toute cette eau putride se décomposer lentement avec des micro-organismes. Et ça prend d'énormes volumes. Il faut faire des grands bassins. Ça coûte très cher de faire cela. Il est très bon là. Il est très bon, il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur, donc une très bonne activité biologique. Voilà. Pas de fermentation? Non, pas de problème. Hein. Non, non. Cette cuve accueille des centaines de milliers de vers qui s'ébattent dans la tourbe et un mélange d'écorce de pin. Elle est arrosée en permanence par les eaux des égouts. Ce projet pilote européen permettra de traiter les roses de 500 habitants. Mais pourquoi diantre laisser manger aux vers de terre un caviar que nous pourrions déguster nous-mêmes? Le professeur Ikeda a ainsi inventé les premiers steaks à base de protéines d'excréments humains. Au Japon, nous produisons beaucoup de boue et l'Office des égouts m'avait demandé de trouver une solution efficace pour les recycler. J'ai alors commencé une étude pour produire de la viande artificielle à partir du recyclage des protéines de boue. Les boues sont riches en protéines car elles possèdent beaucoup de bactéries. Ces bactéries sont inoffensives car elles sont tuées par la chaleur lors de la fabrication. Et cette couleur rouge est obtenue par un colorant alimentaire. Le steak artificiel aurait même, d'après ses premiers tests gustatifs, le goût du bœuf. D'ailleurs, pour affiner son goût, le professeur Ikeda n'hésite pas à ajouter du soja. 63% de protéines, 25% de glucides, 9% de matières minérales et 3% de lipides pour obtenir un caca burger. Ça, c'est la viande artificielle obtenue à partir des boues. Au début, dans ce process, on extrait les protéines et à la fin, on ajoute un additif avant sa mise en forme sur une machine et comme ça, on fabrique cette viande. Pour le professeur Ikeda, le principal problème reste, mon Dieu, la barrière psychologique. Comme c'est fait à partir de la chose qui sort de l'homme, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde prêt à la consommer.
Dans mes recherches, la viande artificielle coûte plusieurs dizaines, voire des centaines de fois plus cher que la viande vendue normalement. Mais quand mes recherches seront terminées, j'espère que le prix de cette viande sera à peu près pareil que la viande normale. Sinon, mon étude est inutile. Pour le professeur Ikeda, le Kaka Burger a un avantage évident en dehors de boucler la chaîne alimentaire. Le Kaka Burger, c'est moins gras dedans, donc moins calorique. Bon appétit! En Chine, les calories des bactéries fécales sont utilisées comme énergie. Monsieur Liu Ying est directeur de l'Institut chinois Biogaz. Monsieur Liu Ling commence toujours sa journée par un acte de civisme. À Biogaz Industrie, on recycle toutes les selles, même celles du camarade directeur. Et pardi, cela marche. Le gaz issu de la fermentation bactérienne sert d'énergie. Cette énergie peut être utilisée pour s'éclairer, se chauffer ou